Bonjour à tous et ravi d'être encore en votre compagnie pour ce temps d'information sur RTI2. À la une de l'actualité, les acteurs de la filière bétail s'unissent pour l'avancement de leurs différents projets en Côte d'Ivoire. Et puis à l'international, d'évaluation de la monnaie ukrainienne face au dollar en raison de l'impact de l'invasion russe sur l'économie nationale. Les marchands de bétail de Côte d'Ivoire répondent désormais d'une seule voix, organisée en union nationale. Ces acteurs sont à l'œuvre pour l'interprofession, le grand groupement des 3 collèges que compte la filière bétail. Le collège des marchands lance ainsi la machine pour une réorganisation et un lendemain meilleur, comme nous le dit ici Bintou Pekele. Cette union régionale, 2 sociétés et plusieurs coopératives de marchands de bétail entendent assainir leur secteur d'activité en vue de le rendre professionnel. Ces groupements de personnes venues de l'intérieur et des différentes communes du district d'Abidjan forment aujourd'hui l'Union nationale des marchands de bétail de Côte d'Ivoire. La mission de cette union, structurer le secteur d'activité pour mieux rentabiliser. Je suis marchand de bétail depuis une vingtaine d'années. Le constat que j'ai fait, c'est la non-structuration de la filière, ce qui entraîne beaucoup de pertes, beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, nous n'avons pas de traçabilité au niveau financier, nous n'avons pas de traçabilité au niveau des animaux. Les marchands de bétail, je peux dire que travaillent à perte, puisque du jour au lendemain, on peut perdre tout ce qu'on a. Bien que la structuration peut nous aider. Donc c'est dans ce sens que petit à petit, je suis sensibilisé qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce résultat-là. 100 articles constituent les statuts et règlements intérieurs de cette union, une carte d'identité de l'association conforme à la réforme de l'OADA, soutenue par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Tous ceux qui sont commerçants ont intérêt à adhérer, n'est-ce pas, à cette union, parce que ça sera la représentation unique des marchands de Côte d'Ivoire et qui sera reconnue par l'État de Côte d'Ivoire au sein de l'interprofession. L'État a désormais un interlocuteur qu'on connaît le visage, qui parle au nom des marchands. On ne parlera plus dans le vide. Avec un capital de 6 millions de francs CFA, l'Union des marchands de bétail de Côte d'Ivoire, dont le siège social est situé à l'abattoir de Port-Boué, a une durée de vie de 99 ans. L'adhésion est volontaire et obligatoire. 13 personnes au départ pour devenir coach en développement personnel, mais 9 ont pu obtenir le diplôme à l'issue de 6 mois de formation. Ces impétrants font donc partie de la 3e promotion de l'école de coaching éthique. Ils ont donc reçu leur parchemin de fin de formation au cours d'un gala dans un complexe hôtelier de la commune du Plateau. Nour Sangaré, Pagasoro, Kone de Madangui. Ils ont fait le choix de devenir des coachs en développement. Ils le sont désormais après 6 mois de formation. 13 au départ, 9 parmi eux reçoivent aujourd'hui leur certificat. L'école dont nous avons reçu la formation nous a beaucoup appris sur ce qu'est la personnalité, de donner le meilleur de soi-même, etc. Ces impétrants ont eu droit à plusieurs modules de formation durant leur encadrement. Entre autres, l'histoire du coaching, le processus de l'accompagnement du coaching familial et de l'entrepreneuriat. Le coaching familial, le coaching en bien-être, le coaching scolaire, le coaching si vous voulez, des personnes qui désirent entreprendre. Vous savez que l'entrepreneuriat aujourd'hui est un facteur important vers lequel beaucoup d'Ivoiriens se tournent et il est important que justement ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat soient coachés de la bonne façon pour avoir de meilleurs résultats. Marraine de cette cérémonie, Léa Tanoyao a exhorté ses nouveaux coachs au professionnalisme et à l'excellence en vue de redorer le blason de ce métier, le coaching. Ils doivent d'abord s'appuyer sur leurs acquis au cours de la formation et continuer d'apprendre avec les ouvrages qui leur ont été conseillés. Le tout, c'est de le faire et de le faire bien. Et de ne pas tout de suite chercher la récompense, parce que la récompense viendra certainement lorsqu'ils auront bien fait ce qu'ils avaient à faire. Ces nouveaux coachs qui ont reçu ce jour leur certificat de formation sont issus de la 3e promotion de l'école de coaching éthique. À présent, parlons de paix, la paix sans laquelle aucun avancement et développement n'est possible. La section Côte d'Ivoire de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour la cohésion sociale dans le monde, a fait récemment ambassadeur de paix un patriarche de la région du Béret et du district du Woroba. Ladji Karamoko a donc reçu sa distinction et sa feuille de route à la faveur d'une cérémonie tenue à Angré dans la commune de Cocody, Maïssa Kogueï. Comme on a
c'est le bâtisseur. Engré, commune de Cocody. C'est dans ces locaux que Ladji Karamoko a été fait ambassadeur de paix. Ce patriarche de la région du Béré et de tout le district du Woroba a obtenu la confiance des responsables de la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire par son intégrité, sa sagesse et sa probité. Que ce grand homme, assis chez lui à la maison, prodiguait et continue à prodiguer des conseils à des hommes qui lui donnent sans compter. Homme de paix très influent dans le district du Woroba, Ladji Karamoko va désormais promouvoir et cultiver la paix autour de lui, selon la mission à lui assignée. L'homme de paix qu'il est n'est plus à présenter. Nous faisons que confirmer et consacrer ce que vous savez, de sorte que l'homme de paix qu'il est soit reconnu désormais au plan mondial, car il fait partie désormais d'un réseau mondial. Merci à Dieu, merci au chairman et à ses collaborateurs qui sont venus ici nous honorer tout le Béré et tout le Woroba pour célébrer la paix. Cette cérémonie de distinction a pris fin sur une note de gaieté. Mettons à présent le cap sur le centre de santé du village de Baskou, dans le département de Béoumi, qui a désormais un réfrigérateur scolaire et un château d'eau doté d'une pompe solaire. Une action de l'ONG allemande NGH contre la faim pour soutenir le développement de 11 villages situés autour du fleuve Bandama. L'ONG a donc remis officiellement ces infrastructures aux populations bénéficiaires en présence des autorités administratives et sanitaires de Béoumi. Un reportage de Soro Corona de RTI Boaké. Baksou, village du département de Béoumi situé à proximité du fleuve Bandama. Dans ce village, l'eau du fleuve est la principale source d'approvisionnement des ménages, peu importe la qualité du liquide précieux. Pour cause, Baksou et 11 autres villages ne disposent d'aucune infrastructure hydraulique. Oh là même là, c'est sale tellement. Nous-mêmes on souffre même pour boire ça même. Donc on vous demande pardon. Ils n'ont qu'à donner château ici, on va avoir bol eau pour boire. La souffrance des femmes de Baksou sera désormais atténuée. L'ONG NGH contre la faim vient d'équiper le village d'un château d'eau doté d'une pompe fonctionnant à l'énergie solaire. Cette infrastructure soulage ainsi les populations de Baksou et 6 autres villages environnants. Depuis que l'eau est venue, on se sent bien. Je lave, je bois, je prends pour préparer, c'est propre. Ça, il n'y a pas de maladie dedans. L'organisation non gouvernementale a aussi offert un réfrigérateur solaire au centre de santé du village. Des actions de développement de l'ONG NGH contre la faim rendues possibles grâce au ministère de la coopération allemande et la fondation Bingo. Nous sommes heureux que ce projet ait permis à la population non seulement d'avoir de l'eau potable, et aussi à la population, plus précisément aux élèves et aux enseignants, pour pouvoir avoir une cantine dans cette école. Beaucoup de projets ont échoué ou bien sont restés vraiment sans suite parce que la population n'a pas voulu participer. On demande de la participation communautaire pour permettre au projet d'être viable et durable. Les populations bénéficiaires traduisent leur gratitude à l'ONG donatrice qui n'est pas à sa première action de développement dans ce village. Que les autorités administratives et la direction de l'hydraulique nous aident à avoir des pompes pour l'eau potable dans les autres campements qui ont des populations allant de 300 à 500 personnes. À Baksou, l'ONG NGH contre la faim a déjà construit l'école primaire, une unité de broyage, le centre de santé et bientôt une ferme avicole. L'ONG est implantée en Côte d'Ivoire depuis 2001 et intervient dans les réalisations d'édifices scolaires et extrascolaires en zone rurale. Toujours avec Soro Corona présent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, parlons cette fois-ci de l'autonomisation de la femme. L'association Diabo Ville Émergente lance la campagne agricole 2022-2023 avec 150 coopératives féminines du département de Diabo. Ces femmes vont donc produire du maraîchère sur une superficie de 150 hectares, un site situé autour du lac de la Loca. Pour la commercialisation de leur production, ces femmes seront accompagnées aussi par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME.
150 hectares. Telle est la superficie cédée par la chefferie traditionnelle de Diabo et Languibounou aux 150 coopératives féminines du département de Boutro, soit 1 hectare par coopérative. Un site situé autour de la loca pour la production de maraîchers. La création de cette zone maraîchère des femmes Glo vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la cherté de la vie. L'association Diabo Ville Émergente, structure initiatrice de ce projet, lance ainsi la campagne agricole 2022-2023. Montrer la détermination des femmes à accompagner le gouvernement dans son programme de lutte contre l'inflation, la cherté de la vie et la promotion de toute la chaîne de valeur de produits maraîchers. Pour la chefferie traditionnelle de Languibounou et Diabo, céder gracieusement ces terres à ces femmes, c'est participer à l'autonomisation de la gente féminine. En accord avec les propriétaires terriens, nous avons décidé de donner ces terres à nos femmes. On sait tous, quand une femme a de l'argent, c'est toute la famille qui bénéficie. Donc, aider ces femmes à être autonomes, c'est aider tout le pays. Le parrain de cette campagne agricole, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, son représentant, le directeur général de l'OCPV, Office à la commercialisation des produits vivriers, se félicite de l'engagement des femmes à produire pour nourrir la Côte d'Ivoire. Cela va contribuer à booster le développement des cultures vivrières dans la zone de Diabo et permettre un approvisionnement de nos villes. La présidente de l'association Diabo Ville Émergente appelle le soutien de tous pour la réussite du projet. Le site est là, les ressources humaines sont là, alors nous avons besoin d'appui déjà. Un appel attendu par l'OCPV. Nous allons accompagner les femmes dans la commercialisation de leur production. Vous savez, l'État a mis à notre disposition près de 6,2 milliards pour donc construire ce qu'on appelle des sites de proximité, des marchés de proximité qui vont permettre donc de collecter cette production-là et de les acheminer sur les marchés urbains. La campagne agricole 2022-2023 des femmes Glo a pour thème une agriculture familiale vers une agriculture commerciale. Les premières récoltes de la zone maraîchère de Diabo Languibounou sont attendues pour octobre 2022. En religion à Abidjan, la communauté musulmane du quartier PK18 Concorde d'Abobo a organisé sa traditionnelle activité festive dénommée Aïd Festival d'Abobo. Et cette activité festive placée sous le signe de la cohésion sociale et du rassemblement vise à promouvoir les talents des voix à la gloire de Allah Yacouba Koulibaly, Pagasoro Kone de Madongui. C'est désormais une tradition pour la communauté de la cité Concorde d'Abobo PK18 d'instituer l'Aïd Festival Abobo. Activité festive à caractère musical qui a lieu une semaine après la fête de la Tabaski. Le vivre ensemble, la solidarité, la fraternité et l'amour au cœur de ce festival. Nous avons pris prétexte pour la Tabaski pour organiser ce festival-là. Non seulement pour égayer la population, mettre en exergue certains talents. Une initiative saluée par Kaliba Kongo Sissé, représentant le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé. Cette festivité-là, c'est pour tout simplement le rapprochement des Ivoiriens et puis la cohésion sociale. Je félicite la communauté de cette cité. Les propos du représentant du directeur général de la RTI, appuyé par le président du comité d'organisation. Au lendemain de chaque fête de Tabaski, nous avons pour projet, pour ambition de pouvoir organiser une cérémonie festive qui va rassembler toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire dans toutes les différentes composantes, de sorte à ce que nous puissions valoriser ce que nous avons en nous, en termes de culture, en termes d'art. Aïd Festival d'Abobo a pour toile de fond la valorisation des chantres musulmans de la commune qui amorce leur carrière musicale. Nous l'annoncions en titre à l'international. La Banque centrale d'Ukraine a annoncé ce jeudi 21 juillet la dévaluation de 25% de la monnaie nationale, la hryvnia, face au dollar en raison de l'impact de l'invasion russe sur l'économie nationale. Et puis au Sri Lanka, l'ex-premier ministre devenu président hier a prêté serment ce jeudi 21 juillet en tant que 8e président exécutif de l'île d'Asie du Sud plongé dans une crise historique. Merci encore à vous et à l'équipe de réalisation. Rendez-vous demain 12h30 sur RTI2.